Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, que nous allons découvrir ensemble grâce à la caméra de Raymond Boudet, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. En effet, le foyer de l'enfance de Guéret, foyer qui a ouvert ses portes le 1er septembre 1965, il faut le souligner, et qui compte donc plus de 4 années de fonctionnement, mettait dès cette date ses 45 lits à la disposition des services de l'action sanitaire et sociale du département de la Creuse. Or, à cette époque, une quinzaine d'enfants seulement furent dirigés vers ce centre. Il s'agissait d'enfants de la région, bien sûr, et c'est à la suite de l'action menée par un fonctionnaire de cette administration, lequel avait effectué de nombreux séjours dans l'île de la Réunion, ce département français bien éloigné de la métropole, que l'on songea à diriger sur ce centre une quarantaine de jeunes réunionnais. C'est cette démarche qui explique qu'aujourd'hui, l'effectif du foyer de l'enfance de Guéret comprend un total de 46 garçons et de 17 filles, parmi lesquels on peut compter, et vous les avez aperçus depuis le départ de ce reportage, 42 jeunes enfants venus tout droit de la Réunion. Ces jeunes adolescents, dont l'âge s'échelonne de 12 à 21 ans, sont en général des orphelins de père et de mère. Quelques-uns seulement sont des hôtes de passage, des cas sociaux, que leur famille n'est pas susceptible, pour des raisons majeures et temporaires, d'héberger actuellement. Sous la conduite du directeur, M. Oher, lui-même réunionnais, lequel est assisté de 8 moniteurs et monitrices, les jeunes hôtes de ce centre sont loin d'être des inactifs. En effet, si 23 d'entre eux fréquentent encore les bancs de l'école, une douzaine sont déjà entrés en apprentissage à Guéret et 16 autres, déjà plus avancés, sont employés et salariés dans des entreprises locales. À ce propos, il convient de souligner l'importance de cette participation des jeunes à la vie matérielle de l'établissement, puisque ceux qui travaillent à l'extérieur versent chaque mois une partie de leur salaire entre les mains du gestionnaire et que les autres assurent par roulement les divers services d'entretien de la maison. C'est ainsi, nous l'avons vu il y a un instant, que les travaux de la cuisine, du réfectoire, du ménage dans les chambres et toutes les parties communes de la maison sont effectués par les pensionnaires eux-mêmes. Mais il est bien évident qu'il ne peut y avoir de jeunesse sans détente ni récréation, et là encore bien davantage pour des jeunes qui en fait vivent à des milliers de kilomètres de leur province d'origine. C'est pourquoi, compte tenu de l'aimable caractère dont jouissent en général les Réunionnais, il est facile et profitable pour ces jeunes que de très fréquentes soirées récréatives soient organisées. Et bien sûr, si la danse et la musique sont reines dans l'île de la Réunion, ces muses lointaines ont suivi les jeunes voyageurs dans leurs modestes bagages. Ici, tout est maison, l'orchestre, le corps de ballet, les chanteurs. Et si les danses emportent la préférence, la poésie fait souvent les délices de s'éveiller. Mais on ne peut passer toute la nuit à chanter et à danser, et il ne faut pas oublier que le réveil sonnera bientôt demain matin pour certains. Et en attendant l'extinction des feux, on couve le rêve dans la lecture jusqu'à ce que le sommeil et les songes lointains emportent garçons et filles au-delà des mers, qui sait. Mais le repos est cependant indispensable à ceux qui, dès 3 heures du matin, seront appelés pour les premiers réveils qui vont ainsi, pour une nouvelle journée, s'échelonner jusqu'à 7h30. Et dans ce département métropolitain de la Creuse va continuer de se régler d'une manière familiale un des aspects du difficile problème de l'emploi de cette surpopulation de l'île de la Réunion, département lointain où la courbe démographique est en ascension constante et où, à ce qu'il semble, les débouchés locaux sont insuffisants pour absorber ce trop-plein de jeunesse.